Salut tout le monde, voici ce que Apple ils ont annoncé pendant leur conférence Peak Performance, entre parenthèses leur WWDC. Alors je vais dire tous les nouveaux trucs qu'ils ont annoncés et après on pourra plonger un peu plus en détail pour les nouveaux produits. Alors ils ont annoncé Apple TV+, ça c'est juste en gros des nouveaux films et des séries qu'ils vont mettre sur leur service. Ça on ne reviendra pas dessus. Ils ont annoncé deux nouveaux couleurs pour l'iPhone 13, un nouveau iPhone SE, un nouveau iPad Air, un nouveau processeur pour leur Mac, un nouveau Mac, le Mac Studio, un nouveau écran, le Studio Display. Alors en revenant sur les points, Apple TV, oui, ils ont juste annoncé nouvelle série, nouveau film, rien d'intéressant. Le iPhone 13, deux nouveaux couleurs et deux types de verre. Pas le verre vitre, la couleur vert. Le iPhone SE 3, l'iPhone que tout le monde en gros attendait, même moi. Mais en gros, c'est le iPhone SE de 2020 avec le A13 Bionic qui permet d'avoir 5G. Ils ont annoncé une meilleure batterie qui peut vous donner jusqu'à 2 heures de lecture vidéo en plus que la deuxième génération. Et à part ça, rien de plus. Là, on va parler de l'iPad Air. Alors ça, c'est juste magnifique. Le iPad Air avec une puce M1. Alors l'iPad Air en lui-même, il change pas d'aspect. C'est exactement pareil que celui qui est sorti en 2021, l'année dernière. Mais il y a cette fameuse puce M1, la toute puissante qui a rendu leur Mac super puissant. Mais malheureusement, ils ont laissé iPadOS. Alors c'est un iPad qui est super puissant, qui va même pas pouvoir se servir de cette puissance. Je comprends pas Apple sur ce point-là. Bon, après aussi ils ont rajouté un appareil photo de 12 mégapixels à l'avant avec leur Center Stage, c'est un grand angle. Ils ont rajouté le 5G dessus, ils ont augmenté la vitesse du USB-C, il y a des nouveaux claviers pour l'iPad. D'après eux, on peut carrément fabriquer des applications dessus et les envoyer de suite sur le App Store. Il y a un nouveau iMovie, je ne sais pas ce qu'ils vont rajouter dessus, ils n'ont pas trop parlé, mais c'est nouveau et ça sort le mois prochain. 5 nouveaux couleurs, ça sort le 18 mars. Mais par contre, le prix, c'est à partir de 700 €. Quoi. 699 €. Alors passons aux choses sérieuses. Leur nouveau processeur, le M1 Ultra. J'adore le nom. On a le M1, le M1 Pro, le M1 Max et maintenant le M1 Ultra. Je ne sais pas s'ils ont volé ce nom à Samsung, mais bon. Alors en gros le M1 Ultra c'est deux M1 Max soudés ensemble. En gros. Alors on peut vite fait imaginer la puissance. 2 fois la puissance du M1 Max, vitesse de RAM c'est jusqu'à 800 Go par seconde, on peut avoir jusqu'à 128 Go de RAM comme le Mac Pro, et le nombre de cœurs aussi, il y a tout qui est multiplié par 2. Moi je pense pas que je vais pouvoir en acheter un pour justement montrer les performances, mais il en aura plein d'autres de youtubeurs qui vont pouvoir le faire. Maintenant on va parler de leur nouveau Mac et de l'écran. C'est le Mac Studio. Ça vient avec le M1 Max ou avec le M1 Ultra. Je commence à perdre déjà dans les noms. C'est leur tout nouveau ordinateur et avec le M1 Max, le prix ça commence à partir de 2299 €. Et si vous voulez le M1 Ultra, il faudra sortir un minimum de 4599 €. Ça fait cher hein, comme ça, mais d'après ce qu'ils ont dit, c'est leur Mac le plus
puissants qu'ils ont fabriqués. Alors là, je suis perdu. Ils vendent le Mac Pro et je crois au maximum, on peut le configurer et on est dans les... Je vais dire une connerie, mais je suis à peu près dans ce prix-là. C'est entre 60 et 70 000 euros. Et apparemment, ce Mac est plus puissant que lui. Pareil, je vais pas pouvoir l'acheter pour justement jeter un coup d'œil à tout ça. Mais sûrement, il y aura d'autres youtubeurs qui vont le faire. Allez voir ça, même moi, je vais aller voir ça. Et on peut le configurer pareil, jusqu'à 128 Go de RAM. C'est sûr que si au final, c'est vraiment le plus puissant des Macs qui vendent, il a l'air pas d'être très grand, hein. Ça va être un boîtier à peu près comme ça. C'est pas vraiment pas mal. Et comparé avec le Mac Pro, économie en prix. Hein. Et en plus, il faut même pas acheter des roues qui coûtent 700 euros. Et au final, l'écran, le Studio Display. Alors c'est un 27 pouces 5K avec un webcam de 12 mégapixels en haut, en plein milieu, 6 haut-parleurs, micro, voilà, un peu tout intégré. Et il y a même le A15 Bionic, le même processeur qu'on trouve dans l'iPhone 13 dans l'écran. Et apparemment, c'est juste pour faire marcher les baffles et le webcam. Ok. Niveau luminosité de l'écran, c'est un max de 600 nits, qui est pas mal, mais c'est pas super. Surtout quand le prix c'est 1749 euros. Au moins, il y a le pied qui est inclus, pas comme l'autre écran où c'était 1000 euros juste le pied. Ils ont fait des efforts. Alors, bravo Apple. Et on peut en brancher jusqu'à 3 sur un MacBook Pro. La dernière génération, bien sûr. Et avec ce M1 Ultra, qu'ils ont dit c'est notre ordinateur le plus puissant qu'on a fabriqué, ils ont fini un peu la conférence à dire que le Mac Pro, c'est à venir et il faudra attendre pour des nouvelles dessus. Alors ils vont mettre quoi dedans? Le M1 Ultra Plus Max, peut-être? Ah, ou sinon, peut-être 2 M1 Ultra. Mais on verra. Moi perso, j'étais intéressé par le iPhone SE, mais il faudra attendre encore l'année prochaine pour voir la 4e génération, parce que moi j'ai la 2e génération et il me va très bien pour l'instant, et juste pour un changement de processeur et 5G, non merci. Et avec ça, et voilà de quoi ils ont annoncé pendant leur fameuse conférence Peak Performance. La chose qui est le plus intéressante pour moi, c'est l'iPad avec le M1, mais pas avec iPad OS. Après, est-ce que ça veut dire que iPad Pro, maintenant, en septembre, ils vont annoncer avec macOS? J'espère pour eux, ou sinon je comprends pas du tout ce qu'ils sont en train de faire. Pas besoin de cette puissance pour un iPad. Bref. Et avec ça, je vous dis merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner. Et comme toujours, à la prochaine. Ciao.